Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui reste sur un flux plutôt haussier puisqu'après avoir cassé ici de nombreuses résistances, on s'attaque désormais à la zone ici des 1.2110. Alors cette zone qui a déjà été testée ici le 26. On s'est stabilisé ici autour de la moyenne mobile 20 exponentielle qui a plutôt agi ici comme zone de support. Il n'y a pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger inférieure et donc on revient ici vers cette zone après avoir cassé la zone intermédiaire que nous avons ici à 1.2090. Donc dans le cas ici d'une cassure de cette zone des 1.2110, je vous rappelle que nous sommes toujours dans l'attente de l'intervention de la Fed avec Jérôme Powell et donc si il est possible que le dollar baisse un petit peu, mais il peut aussi monter. Donc en cas de cassure ici de la zone des 1.2110, on validerait donc la poursuite du mouvement haussier vers la prochaine résistance ici des 1.2170. Du côté de la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours là aussi dans une attente de confirmation de la poursuite du mouvement haussier. Actuellement, cette paire de devises ici évolue dans un range relativement large entre 1.3675 et la zone ici des 1.40. On est revenu ici tester cette zone des 1.40 dans le courant du mois d'avril. On est revenu ici chercher la zone des 1.3850 en tant que support. Il semblerait que l'on veuille remonter ici en direction du haut de ce range. Donc si les cours venaient à casser ici prochainement la zone des 1.40, on pourrait viser un retour ici sur ce point haut significatif des 1.41-1.95. Par contre, sans cassure, on est toujours ici dans une phase de neutralisation, mais dans une tendance qui d'un point de vue moyen terme reste orientée à la hausse. Sur l'or, suite à la hausse de la semaine précédente qui nous avait fait penser qu'on pourrait casser ici la zone des 1800 $ l'once, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation. On est repassé ici sous les 1786, on reste toutefois au-dessus des 1760, donc la tendance reste globalement haussière, depuis notamment la cassure ici de cette zone des 1760, et c'est justement cette zone, en cas de cassure baissière, qui nous donnerait un signal d'invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier, tout simplement parce que cette zone, elle a été par deux fois résistance, même si c'est un peu par distance parfois de cette évolution qui s'était neutralisée, et le fait d'avoir cette résistance qui se transforme potentiellement en zone de support est un signe haussier. Malgré tout, on est ici sur des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure d'un point de vue court terme. La moyenne mobile 20 exponentielle ici semble agir comme résistance, encore ici sur cette zone. Donc nous sommes pour l'instant dans une tendance baissière court terme, et si cette tendance venait à provoquer une cassure de cette zone des 1760 $ l'once, cela aurait des répercussions sur la dynamique générale. Donc ce niveau est à surveiller. Si les cours repassaient ici au-delà des 1786, on se replacerait pour une évolution plutôt haussière de cassure ici des 1800 $ l'once. Et puis on termine avec le WTI qui revient sur sa zone des 64 $ le baril. On a eu pas mal de volatilité sur le pétrole aujourd'hui. Alors par rapport à la tendance globale, on est toujours ici dans une tendance haussière qui d'un point de vue moyen terme ici est venu consolider sur la zone des 57,50. La cassure éventuelle ici des 64 $ le baril confirmerait l'objectif de retour ici sur la zone des 66,50 $ le baril, puisque c'est sur une cassure haussière de cette zone de résistance que l'on validerait une possible reprise du mouvement haussier moyen terme qui avait profité donc au WTI depuis notamment cette zone entre 34,60 et 43,50. On est ici sur une dynamique relativement forte. On a eu une phase de consolidation. Si on revient ici sur la zone des 66,50, on cassera à la hausse et on validera une possible reprise de cette tendance. A l'inverse, si les cours venaient à repasser ici sous les 61 $ le baril, on invaliderait cette probabilité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.